Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes super nombreux. Ça fait super plaisir. Bravo pour la motivation. Je ne sais pas trop où vous êtes, si vous voulez me dire dans le chat pour celles et ceux qui sont peut-être en vacances, qui ont trop chaud et qui se motivent quand même pour venir assister à un cours du soir. Belle motivation, franchement. Vous êtes bien dans l'esprit du CRPE et vous avez bien raison d'être là ce soir parce que même si vous faites un petit sacrifice sur cette belle soirée d'été, vous vous mettez dans les bonnes conditions pour préparer le concours. On ne le répétera jamais assez, mais c'est vraiment un concours qui est exigeant. Donc, plus vous commencez à préparer tôt, mieux c'est. Et c'est exactement ce que vous faites. Du coup, félicitations à vous déjà d'être là. Bonsoir Laurine, bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde. Vous pouvez peut-être me dire dans le chat où vous en êtes. Elsa qui va nous rejoindre bientôt. On aimerait bien savoir du coup si vous passez le concours pour la première fois. Ou si vous l'avez déjà passé, dites-nous un peu où vous en êtes de ce point de vue-là. Vous pouvez aussi nous partager vos académies, parce qu'il y a des spécificités, bien sûr, comme vous le savez, en fonction des académies. Donc, n'hésitez pas à nous raconter un petit peu tout ça dans le chat. Je vais épauler Elsa, qui est directrice d'école et jury de concours et qui est bien sûr intervenante chez Vocation CRPE pour la préparation ce soir. Et qui s'occupera d'animer le live de ce soir. Comme vous le savez peut-être, vous avez pu difficilement passer à côté de cette information. Il y a un petit jeu concours associé au live de ce soir où on va tirer au sort quelqu'un qui pourra rejoindre la promotion Emeraude gratuitement au sein des personnes qui sont présentes ce soir. Donc, je croise les doigts pour vous toutes et vous tous. J'espère que la chance sera avec vous. Je vois dans le chat qu'il y a tous les concours, toutes les académies qui sont représentées. C'est super. Première fois, vous êtes beaucoup à le passer pour la première fois, j'ai l'impression. Ce live va vraiment vous être bien utile. Vous êtes déjà en révision en autonomie depuis mars, Ludivine. Bravo, une belle motivation. C'est vraiment, voilà, encore une fois, important de commencer à préparer tôt. Je pense qu'Elsa va pas tarder à nous rejoindre. La voilà, elle vient d'afficher son PowerPoint. Je pense que c'était elle qui est arrivée. Est-ce que vous avez peut-être déjà en attendant des questions sur la préparation? Je vous garderai un petit peu à la fin pour celles et ceux qui sont vraiment les plus motivés d'entre vous pour vous parler un petit peu de vocation CRPE, en sachant que l'objectif de ce live, c'est bien sûr de vous donner des conseils pour préparer cet été, mais aussi de vous faire connaître vocation CRPE, la manière dont on fonctionne. Elsa va vous donner un petit aperçu ce soir. Mais si vous avez déjà des questions sur le concours ou sur la préparation, n'hésitez pas à me poser vos questions d'ores et déjà dans le chat. Héloïse vous passera en 2024, donc plus en avance que tout le monde. Félicitations, c'est une technique aussi. Peut-être que vous êtes en Master MEF et que du coup, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Super, super. Bonsoir Elsa. Bonsoir à tous et à toutes. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Moi, je t'entends et je te vois bien et ça a l'air Et, d'être le cas de tout le monde. et est-ce que vous voyez du coup le diaporama que j'ai mis en fond d'écran? Je pense que c'est bon. Je vais te laisser la Oui, parole du coup. Merci beaucoup. Je t'ai oui. présenté déjà. Je te J'ai présente entendu, j'ai là entendu. pour, pour ceux qui te J'étais connaissent déjà déjà. là. Moi, je m'en J'étais doutais. déjà là. Super, parfait. Alors, donc, bon, très, très, très succinctement, donc voilà, je suis formatrice chez Vocation CRPE depuis maintenant quelques années. J'ai été conseillère pédagogique, je suis actuellement directrice d'école et j'ai été surtout jury de concours. Donc, voilà, on est une petite équipe pour vous accompagner dans ce périple qui est la préparation du concours. Et on est tous des formateurs de terrain et on a tous été jury de concours. Donc, on élabore même parfois des sujets. Donc, on a quand même une bonne petite connaissance des attendus. Ce soir, avec vous, j'ai 3 objectifs. Premier objectif, en fait, c'est de vous présenter en fait, les modalités de concours et les épreuves, même si certains déjà le connaissent déjà. Deuxième objectif, c'est notamment pour ceux qui l'ont déjà passé. On attend toujours en fait, les rapports de jury qui ne sont pas sortis, mais on a déjà quelques retours sur pourquoi certains ont éventuellement échoué au concours. Et troisième objectif, c'est comment vous préparer au mieux dès cet été, comment prendre de l'avance et vous présenter aussi, du coup, comment est-ce que nous, on peut vous accompagner par la suite. Voilà mes différents objectifs. Alors, je vais juste afficher la discussion pour pouvoir vous voir en parallèle. Alors, je sais que vous venez d'horizons différents, certains l'ont déjà passé, d'autres non, certains ont passé
l'ancienne formule, la nouvelle. Donc, je vais essayer surtout de vous présenter un petit peu l'idéologie du concours. Alors, par contre, je n'ai pas l'habitude de passer le diaporama comme ça. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Voilà. Alors, ce concours, il est un petit peu différent du précédent et il me semble important d'être accompagné, notamment pour un certain nombre d'épreuves. L'épreuve, par exemple, d'application, on va y revenir un petit peu après. Et les épreuves des oraux vous demandent quand même d'avoir une connaissance du métier. Alors maintenant, rassurez-vous, il y a énormément de gens qui le passent et dans tous ceux qu'on a préparés l'année dernière, on a quand même eu 70,5% d'admis l'année dernière. Nombreux ne connaissaient rien d'éducation nationale, n'avaient même pas fait de stage. Est-ce que j'ai que Jean-Marc qui n'a pas de son ou c'est tout le monde? Juste pour vérifier, juste avant de poursuivre, parce que j'ai eu un message. OK. Alors du coup, pour Jean-Marc, il faut se déconnecter et se reconnecter, mais comme il ne m'entend pas, OK. Alors, donc en fait, pour ces différentes épreuves, on ne vous demande pas uniquement d'avoir des connaissances. On vous demande des connaissances qu'on appelle des connaissances didactiques. C'est comment vous allez transmettre le savoir auprès des élèves. Pour ça, ça demande un vocabulaire bien spécifique et ça demande quand même pas mal de connaissances. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Il est vrai que, par exemple, pour les épreuves de maths et français, je vais vous les présenter succinctement après, c'est possible éventuellement de les préparer seul avec des ouvrages. Pour les autres épreuves, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est un concours qui est devenu beaucoup plus professionnalisant. On essaye de voir en vous le futur enseignant. Alors, maintenant, je vais vous présenter rapidement les épreuves et vous indiquer comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans le cadre également de ces épreuves. Alors, la première épreuve, les premières épreuves, les épreuves dites d'admissibilité, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les écrits que vous allez passer qui vont déjà éliminer un certain nombre de candidats et ensuite, vous aurez du coup les oraux. Donc, dans l'épreuve écrite d'admissibilité de français donc il y en a 3. L'épreuve écrite de français, l'épreuve de maths, l'épreuve écrite d'application. Les trois ont le même coef et les trois ont la même durée d'épreuve. Par contre, dans la première et la deuxième, donc maths et français, on vous demande surtout en fait d'avoir un certain nombre de connaissances. Et dans l'épreuve écrite d'application, il y a une partie connaissance et une partie vraiment didactique. En effet, comme le dit Emeline, tous ceux qui sont déjà en classe et tout ça, ils vont forcément être plus à l'aise. Mais vous allez voir qu'on a quand même besoin d'être accompagné au niveau de l'analyse. Pourquoi est-ce que je fais, par exemple, dans l'épreuve d'application, pourquoi est-ce que je choisis tel ou tel document? Comment est-ce que réellement je vais m'y prendre? Voilà. Donc, alors, il y a certains d'entre vous qui l'ont passé et qui n'ont pas forcément été admis à cette partie d'admissibilité. Alors, les causes qui émergent le plus souvent, c'est la gestion du temps, parce qu'en fait, en 3 heures, ce n'est pas forcément évident de prendre connaissance des différents documents, de gérer les différentes parties en français. Les capacités rédactionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, notamment sur l'analyse de texte, dans l'épreuve de français, ce n'était pas suffisamment structuré, organisé. Donc là aussi, notamment, c'est Élodie qui prépare à cette épreuve, qui est prof de français dans le secondaire. Elle connaît parfaitement les attendus et du coup, elle vous guide précisément sur tout ce qu'on peut mettre dans l'intro, comment est-ce qu'on passe d'une partie à une autre, voilà. Et autre erreur extrêmement fréquente, c'est un problème au niveau des consignes. Vous avez parfois des consignes qui sont doubles et en fait, vous répondez qu'à une partie et pas une autre, ou parfois vous répondez à côté. Donc, et effectivement, comme le dit Priscilla, la gestion du temps, c'est une problématique qu'on va retrouver à l'écrit, mais également à l'oral. Soit on est trop court, soit on est trop long. Et ça aussi, en fait, on vous donne tous les outils et toutes les billes pour que vous puissiez avoir une intro type, par exemple, sur l'oral de PS. Enfin, vraiment, que vous soyez extrêmement préparé à l'oral pour avoir plein d'automatismes et du coup, être prêt le jour J. Vraiment, on vous accompagne de manière assez fine. Je vais vous présenter un peu au fur et à mesure.
Pour l'épreuve de français et de maths, là, c'est vraiment, on fait appel à vos connaissances. Donc, c'est un niveau, on va dire, fin de troisième et certaines connaissances qui vont jusqu'à la seconde. Pour l'épreuve de français, il y a 3 parties. Il y a une partie qui est consacrée à l'étude de la langue pour qu'on puisse vérifier vos connaissances grammaticales, orthographiques. Il y a une partie consacrée au lexique. Je vous donnerai un petit exemple d'extrait de concours et de compréhension lexicale. Donc, c'est tout ce qui est figure de style, procédé littéraire pour amener à tel ou tel effet de style et au niveau du lexique. Et puis, une dernière partie, c'est une partie consacrée à la réflexion sur un texte. Donc, en fait, il y a une question qui est posée, une thématique qui est posée. Et en fait, on vous demande de raisonner autour de cette thématique en s'appuyant sur le texte de manière structurée et puis de faire appel éventuellement à vos connaissances personnelles. Pour ça, vous serez accompagné du coup par Élodie qui, comme là je le fais avec vous ce soir, donne des cours en live. C'est un soir par semaine et elle revient sur ces différentes notions. Elle vous fait des rappels aussi sur les différents courants littéraires. Elle revient sur les grandes thématiques en étude de la langue, sur tout ce qui est procédé littéraire. Et en parallèle de ça, quand vous êtes inscrit, vous avez aussi l'accès à Voltaire, au programme Voltaire, qui vous permet de manière individualisée de réactiver toutes vos connaissances, de vous entraîner et de suivre, de suivre votre progression à votre rythme. Donc, voilà, vous êtes vraiment très accompagné. Vous avez aussi, donc, au-delà des cours, vous avez des concours blancs qui sont aussi corrigés en live avec aussi des commentaires qui vous permettent de mieux comprendre. Parce que la difficulté quand on passe le concours, c'est qu'on peut, je vous incite d'ailleurs à demander vos copies, mais hélas, vos copies ne sont pas annotées. Donc, vous n'avez pas un retour direct sur vos réussites et les points de fragilité. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir vos copies, c'est que parfois, vous avez vos notes et vous savez exactement où est-ce que vous avez perdu des points. Donc là, ça peut être intéressant pour analyser, savoir si c'était plutôt sur la partie 3 ou plutôt en étude de la langue, qu'est-ce qui serait à renforcer. Mais en tout cas, je vous rassure, Audrey, cette année, on a préparé sur l'ensemble du territoire. On a préparé des gens qui sont de l'Académie de Nice, où il y avait quand même peu de place. On a fait Bordeaux, Lyon, et on a eu un taux de réussite extrêmement important jusqu'au bout, avec d'ailleurs d'excellentes notes aux oraux. Parce que, en fait, c'est ce qui fait la différence. Quand vous êtes préparé, on vous donne beaucoup de situations concrètes, on vous donne tout le lexique, on vous donne aussi tout un guidage méthodologique qui fait qu'en fait, quand vous allez, peu importe le sujet sur lequel vous tombez, vous avez une trame en fait d'intro qui permet de retomber sur vos pattes quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, je pense que ça peut être vraiment une plus-value pour vous d'être accompagné sur l'ensemble de ces épreuves. Autre avantage au fait d'être accompagné, c'est que du coup, on vous fait une programmation annuelle. Vous n'avez pas à vous stresser sur comment réviser. On peut se sentir très vite submergé par l'ensemble des épreuves. Donc là, en fait, vous avez un planning et du coup, vous êtes guidé au fil du temps et pour être opérationnel le jour J. Alors, juste pour l'étude de la langue, c'était juste pour vous donner les grandes notions qui sont abordées, qui vont, je vous ai dit, sur certaines notions, voilà, secondes et peut-être quelques-unes premières. Il y a toutes les classes grammaticales et en plus, c'est ça qui n'est pas forcément évident, c'est que pour les classes ou les fonctions grammaticales, ce que vous aviez appris quand vous étiez au collège a un peu changé. Donc, en fait, il faut connaître les nouvelles terminologies. Donc, voilà, on voit aussi les types et formes de phrases, on revient sur tout ce qui est concordance de temps, le discours passé d'un discours direct à un discours indirect. Et dans les cours, on vous donne des cours et ensuite, on vous donne des cours et on vous fait des exercices aussi pour vous entraîner. Exactement, Ludivine. Donc, on revient sur toutes ces notions-là et on va voir qu'entre le programme qui est abordé auprès des élèves et ce que vous passez au concours, c'est aussi différent. Là, on vous demande vraiment de réactiver vos connaissances à vous, adultes. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat à Jean-Marc qu'il faut dans ce cas-là qu'il se désactive et qu'il réactive sa connexion pour pouvoir avoir le son. Alors,
oui, ça a changé, Vanessa, depuis 2014 sur la présentation du concours, alors, il y a plein de points communs en études de la langue, dans la présentation des exercices, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Ce qui est différent par rapport au précédent concours, c'est qu'il n'y a plus du tout de didactique. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de comment vous allez enseigner l'étude de la langue, par exemple, auprès de jeunes enfants. Là, cette épreuve-là, c'est uniquement pour faire ressortir vos connaissances. Ça nous permet aussi surtout de faire le tri, je vais être extrêmement honnête, sur vos capacités rédactionnelles. Ceux qui savent écrire et ceux qui savent… on essaye de voir si vous savez écrire correctement. Est-ce que vous savez structurer votre pensée? Donc, est-ce que vous avez des propos organisés? Et est-ce que vous êtes capable de comprendre à bon escient un texte? Et puis, bien évidemment, on va rechercher vos connaissances grammaticales. Les connaissances grammaticales, ça peut faire peur un peu au début, mais sincèrement, en étant un peu accompagné et avec des exercices, ça vient assez vite. Donc, Élodie a très bien accompagné la précédente promo. Ils ont eu quand même de très bons résultats. Je vous donne un exemple, par exemple, de ce qu'on peut avoir au concours, qui là peut ressembler, Vanessa, au concours de 2014 sans aucun problème. On vous donne un exercice et on vous demande d'indiquer la nature et la fonction des mots soulignés. Ben là, l'erreur type qu'on a parfois au concours, c'est que certains candidats vont donner, par exemple, que la nature et pas la fonction. Des fois, là, dans justifier l'orthographe des mots soulignés, il n'y avait pas assez des fois, il n'y avait pas assez de justification. Voilà. Alors, ça, c'est plutôt Mélina qui va répondre sur le nombre de personnes dans les promos, mais on reste quand même voilà, à taille humaine, c'est-à-dire qu'on connaît quand même les gens qu'on accompagne, on peut vraiment un peu plus personnaliser comparé à d'autres préparations où ils sont largement plus de 2000. Là, ça permet vraiment de pouvoir vous accompagner de manière un petit peu plus personnalisée. Voilà. Et on prépare pour toutes les académies. On sait très bien qu'en plus, pour la plupart, vous avez enfants, travail, et que justement, il y a une connaissance du métier aussi qui est extrêmement différente. Et du coup, on s'adapte aussi à vos différents profils. Alors, pour la partie 2 et 3 en français, donc je vous parlais justement du lexique. Là, on peut donner des significations du mot. On peut vous demander aussi de décomposer un mot avec préfixe, suffixe. Et puis, il va falloir surtout apprendre à donner la définition en contexte, c'est-à-dire la définition au sein du texte et pourquoi. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de questions autour des procédés stylistiques, les figures de style. Donc, on revient sur toutes ces notions qui, pour bon nombre d'entre vous, restent un peu lointaines, puisqu'on l'a vu au collège ou au lycée, mais parfois, c'est un petit peu loin. Voilà. Donc, dans l'objectif des cours, c'est de vous donner des outils d'analyse, d'être capable de repérer les différents styles de texte, voilà, de connaître un petit peu du vocabulaire autour de tout ce qui est versification, figure de style, des outils d'analyse qui sont spécifiques au type de texte. Et ça, là-dessus, Élodie vous accompagne. Elle vous donne aussi, puisque je vous disais que dans l'intitulé, on vous demande de vous appuyer sur le texte et aussi sur vos connaissances personnelles. On sait très bien, on ne vous demande pas, vous ne passez pas le CAPES de français. Donc, qu'on soit clair, on ne vous demande pas d'être de grands littéraires, de tout connaître sur les différents courants littéraires. Mais nous, on essaie de viser l'excellence avec vous. Donc, on va vous donner pas mal de petites billes supplémentaires pour que vous sachiez, voilà, présenter par exemple tel type de texte, par exemple les textes poétiques, et que vous ayez quelques petites références pour pouvoir les glisser dans votre introduction et faire la différence avec d'autres candidats. Pour ce faire, Élodie, elle revient sur les différents mouvements littéraires, l'humanisme, le baroque, l'époque des Lumières, pour vous donner un peu plus de culture G, mais elle va vous le faire en synthétique, parce qu'on sait très bien que vous ne pourrez pas tout balayer. Et puis, je vous rappelle que ce n'est pas non plus l'objectif. D'accord? Donc, pas de panique. Nous, ce sera les petits plus pour vous accompagner dans cette partie-là. Alors, pour vous aider à vous préparer dès maintenant sur cette partie français, là, pendant l'été, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, quand vous êtes inscrit, vous avez accès aux vidéos de l'an dernier. Donc, moi, je vous invite dans ce cas-là à avoir en priorité les vidéos sur les courants littéraires
qui vous permettent, voilà, et même si vous les revoyez dans le courant de l'année avec Elodie, vous serez du coup plus à l'aise, vous pouvez commencer à faire des fiches par rapport à ça. Au niveau de l'étude de la langue, moi, je vous invite à revoir en fait des notions, au moins jusqu'à la troisième, notamment sur les différentes natures de mots et les procédés littéraires, figures de style. Pour ça, vous pouvez soit reprendre un manuel de troisième, soit vous avez aussi un certain nombre de supports déjà qui sont sur Internet, notamment pour la préparation du brevet des collèges. Et vous avez notamment des vidéos comme Lumni, là, je vous ai mis l'adresse exprès là sur la slide, avec des révisions de troisième et des quiz qui vous permettent en direct de réactiver vos connaissances. Là, voilà, c'est juste commencer à travailler certaines notions. Voilà, exactement comme le dit Justine, c'est vos petits cahiers de vacances pour cet été pour voilà, revenir. On n'a pas besoin d'aller aussi loin avec le grévisme de l'enseignant, Ludivine. C'est très bien fait, donc vous pouvez y aller dessus. Mais ça, ce sont des supports qu'on utilise plus quand on passe le CAPES de français ou l'agrégation. Vous pouvez, sur certaines notions, y aller, mais on n'ira pas aussi loin sur le concours de français. Et dans le grévisme, il y a tellement de choses qu'il va falloir un petit peu trier. C'est pour ça que je vous invitais à aller des fois sur des manuels de troisième qui vont un petit peu vulgariser certains concepts grammaticaux avec un peu plus d'aisance que dans le grévisme. Mais si vous vous y retrouvez, allez-y, tout dépend de vos connaissances. Mais ne vous noyez pas dans les savoirs, d'accord ? Et puis, surtout, dans les manuels de troisième qui sont relativement récents, je sais qu'ils utilisent exactement la bonne terminologie, ce qui n'est pas le cas dans certains Becherel qui sont un peu anciens. Donc, c'est pour ça. Alors, je n'ai pas d'exemple concret, puis je n'ai pas le droit de faire trop de pubs de manuels, Alice. Mais sinon, vraiment, j'allais dire presque peu importe les manuels. Voilà, moi, il y en a certains que j'aime beaucoup, mais franchement, tous reviennent sur l'étude de la langue. Léna, je vous invite juste à garder votre question en tête ou juste à écrire sur le chat et j'y réponds juste après. D'accord? Donc, voilà. Et EduScol, bien évidemment, vous aurez toutes les références. Dans ce cas-là, vous pouvez aller sur EduScol pour le collège et le lycée. Et là, du coup, vous aurez tous les savoirs. D'accord? Puisque là, on est centré sur vos connaissances à vous. OK? Maintenant, pour l'épreuve de mathématiques, donc comme la précédente épreuve, 3 heures de préparation, coefficient 1 et note éliminatoire à 5. D'accord? Donc, les 3 épreuves écrites sont au même coef 1. D'accord? Et 3 heures, ça peut être un peu court. Là, je m'attendais directement, je vois la réaction de Vanessa dès qu'on parle des mathématiques. Généralement, c'est la bête noire d'un bon nombre de candidats qui passent le concours CRPE et qui sont focalisés sur leurs vieux souvenirs quand ils étaient au collège et avec cette idée reçue de je suis nul en maths. Alors, d'abord, il va falloir déconstruire ça. Et vous allez surtout découvrir que quand vous apprenez les mathématiques, vous l'apprenez en tant qu'adulte. Vous allez revenir sur des notions que parfois vous ne compreniez pas quand vous étiez au collège, mais là, en fait, vous avez gagné en maturité et vous allez redécouvrir les mathématiques et du coup pouvoir vous pacifier avec ce champ disciplinaire. Vous serez accompagné pour cette épreuve par Stéphanie, parfois Fred, qui reviennent sur tous les fondamentaux, ils reviennent sur toutes les bases. Là, dans les mathématiques, je vais vous présenter aussi rapidement en fait, le programme. En fait, c'est un ensemble d'exercices qui vous sont proposés et qui vont jusqu'à la fin du cycle 4, donc troisième, seconde. Donc, tant mieux pour ceux qui adorent. De manière généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Il y en a qui adorent les maths et la bête noire, c'est le français, d'autres, c'est l'inverse. En tout cas, on sait qu'on doit réactiver un certain nombre de vos connaissances en maths. Et pour ce faire, vous avez accès à un certain nombre de vidéos qui font toutes les remises à niveau sur les grandes thématiques mathématiques qui sont au programme. Alors, qu'est-ce qui est au programme dans le programme CRPE? Oh, pardon, désolée, j'appuie à chaque fois sur la mauvaise touche. Vous avez tout ce qui est numération et arithmétique. Voilà, donc les puissances, les racines carrées, les multiples. Donc là, en fait, sur toutes ces notions, en fait, le professeur revient dessus. Et là, vous allez voir que vous allez beaucoup mieux comprendre le fondement. Et après, dans les cours,
là, pareil, des cours en ligne. On peut lire. Voilà, c'est exactement, c'est les vidéos RAN maths. Merci Rémi. Donc, ils reviennent sur toutes ces bases-là. Toutes ces bases, Amandine, sont au programme. Ouais, le programme est relativement dense. Donc, on revient là-dessus en cours et après, vous avez des mises en situation. Donc, par biais d'exercices, vous avez aussi des concours blancs, comme en français, qui vous permettent en fait de vous entraîner. Après, pour ceux qui sont fragiles, il y a la possibilité aussi de s'inscrire à des stages supplémentaires où là, vous avez encore un autre concours blanc supplémentaire et avec dans le cadre d'un stage, on revient sur tout ce qui est, toutes les erreurs types, on peut revenir de manière un peu plus individualisée. Donc, voilà, un peu comme les stages de remise à niveau, c'est ça, Anouchka. Donc, voilà, on revient là-dessus sur tout ce qui est calcul. Et après, généralement, la bête noire sur laquelle on revient beaucoup, effectivement, ce sera la géométrie. Là, tout ce qui est proportionnalité, qui est aussi, alors que ce n'est pas très compliqué, c'est que parfois, c'est surtout, en fait, il va falloir dépasser cet obstacle de je suis nulle, j'y arriverai pas. Et du coup, là aussi, on vous accompagne beaucoup là-dessus. On revient aussi sur les périmètres, les aires. Donc, voilà, refaire un peu toutes ces… Pour Scratch, de toute manière, vous inquiétez pas. Là-dessus, Stéphanie, elle revient dans un cours en live sur tout ce qui est Scratch pour vous accompagner parce qu'en plus, réellement, là-dessus, autant il y a d'autres notions en maths, parce que moi, je suis plutôt français. Hein. Il y a des notions en maths que je trouve difficiles. Scratch, pas tant que ça. Scratch, c'est un programme, c'est pour apprendre la programmation en fait aux élèves. Donc, effectivement, vous inquiétez pas, elle reviendra sur toutes ces notions-là dans le cadre d'un cours pas à pas. Vous pourrez y poser toutes les questions. Et sincèrement, ce n'est pas si compliqué. Je trouve qu'il y a des notions qui sont beaucoup plus complexes, comme notamment celle qui suit en géométrie, quand on revient sur Pythagore, Thalès, voilà, tout ce qui est les probas, qui pour moi me paraissent déjà un peu plus difficiles. Mais Stéphanie saura du coup vulgariser un petit peu tout ça. Ce Scratch, c'est complètement nouveau hein, dans les programmes. On ne l'avait pas, nous, à l'école. C'est tout ce qui est lien maintenant avec le numérique. Je vous rappelle qu'on prépare aussi les futurs citoyens de demain qui, du coup, doivent avoir des connaissances numériques. Et Scratch, du coup, en fait partie pour découvrir tout ce qui est langage de programmation. Voilà, et c'est lié un peu au domaine des maths. Mais sincèrement, voilà, avec des explications et de l'entraînement, ça marche tranquille. Effectivement, comme le dit Anne-Sophie, c'est tout l'intérêt de t'accompagner, c'est qu'il va falloir créer des automatismes pour pouvoir être plus rapide. Aller vite savoir comment on peut aussi grappiller des points, parce que je vous rappelle que vous passez un concours. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous entraîne très tôt dans l'année. Les cours commencent dès septembre pour que vous puissiez du coup automatiser un petit peu votre savoir. Donc là, vous avez non seulement les vidéos en ligne et que vous pouvez… L'avantage aussi, c'est que vous avez le cours en ligne. Vous pouvez poser des questions. Vous avez ensuite le diaporama qui vous permet de revenir dessus et de faire vos fiches et tout ça. Et puis, vous pouvez revoir les vidéos autant que vous le souhaitez. Donc, ça vous permet pour certaines notions qui étaient un peu plus complexes, voilà, d'y revenir et éventuellement de poser des questions dans le cours suivant. Il y a des moments où on fait des espèces de petits bilans et donc on peut revenir sur des notions précédentes. Donc voilà. Alors, maintenant, comment réviser Alors oui, on vous donne aussi tout plein d'astuces sur comment lire le sujet, comment aller vite aller à l'essentiel, comment ne pas perdre trop de temps dans la rédaction, comment schématiser. Tout ça, c'est aussi plein de petites techniques qui vous aident à gagner du temps le jour J et à être au plus près voilà, des attendus. Alors maintenant, comment réviser réviser sur le bord de votre piscine les mathématiques. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit précédemment, je vous invite à revoir les vidéos de vocation CRPE avec toutes les remises à niveau. Vous pouvez aussi aller voir des vidéos en parallèle, notamment, je vous cite les vidéos Lumni parce qu'en fait, c'est des vidéos qui sont validées d'un point de vue institutionnel. Donc, on révise et on prend le Spritz Morito après. Voilà, on se fait des petites pauses entre. Et dans les vidéos Lumni, en fait, c'est toutes les révisions aussi d'un niveau 3e avec des quiz qui vous permettent de réactiver vos savoirs. Et pareil comme précédemment,
je vous invite à prendre aussi un manuel de troisième, à réviser en priorité Thalès et Pythagore et à vous entraîner à faire des petits exercices. Il y a aussi des exercices en ligne. Ça, c'est voilà. Mais ne vous noyez pas non plus cet été. Ciblez, parce qu'il faut aussi que vous puissiez vous détendre cet été. C'est un véritable marathon quand on prépare un concours. Et donc, il ne faut pas être surchargé de stress trop au départ. Et en plus, ça empêche de bien apprendre. Donc, pour la durée de révision par semaine, en fait, c'est plutôt le temps par jour. Je dirais qu'il ne faut pas… En fait, il ne faut pas que le faire il passe trop de temps. Je dirais en fait faire une bonne demi-heure extrêmement concentrée. Ensuite, on fait une pause. Un peu plus tard dans la journée, encore une autre demi-heure. Voilà. Et donc, ne pas excéder 2 heures par jour pour l'été. Voilà. Après, vous inquiétez pas, on va vous accompagner dans la formation. Vous aurez des semaines quand même qui sont relativement, qui peuvent être chargées. Mais voilà, on décompose tout le programme. Donc, voilà, vous inquiétez pas. Là, ce qui est important, c'est de faire cet été la première immersion. Voilà. Alors, c'est vrai que les passeports de type troisième peuvent peut-être vous aider. Troisième pour l'entrée en seconde. Ça peut vous aider un petit peu. Pour ceux qui ont raté depuis le début, vous inquiétez pas, tout est en replay. Vous aurez aussi le diaporama, donc no stress. D'accord? Je suis en train de présenter les grandes épreuves d'admissibilité et un peu l'idéologie du concours. Pendant l'été, l'accompagnement qui sera présent, Maëlys, dès que vous êtes inscrit, c'est vous avez accès aux vidéos de vocation CRPE. Et c'est pour ça que, par contre, en maths, je vous invite à bien voir les vidéos de remise à niveau. Voilà. Parce que celles-ci, elles sont vraiment importantes. Je vais réfléchir, Pauline, pour les conseils de manuel de troisième. Je vais essayer d'en chercher. Moi, il y en a qui sont bien faits chez Hatier. Voilà. Et surtout, en plus, il n'y a pas tout à prendre dans le manuel. Prenez uniquement la partie grammaire. Pour le reste, vous serez accompagné, ne vous inquiétez pas. Maintenant, troisième épreuve à l'écrit. Voilà, on arrive du coup à la troisième épreuve, qui est l'épreuve dite d'application. Celle-là, elle est un peu particulière. Dans les deux précédentes, maths français, on vient juste rechercher vos connaissances à vous. Dans cette épreuve d'application, effectivement, on vous demande des connaissances, mais il faut avoir des connaissances, mais je dirais des fois pas tant que ça, parce que vous avez bon nombre de documents qui vous servent de support et qui vous donnent déjà un certain nombre d'éléments. Par contre, dans cette épreuve d'application, je vais répondre à votre question, Romane, juste après. Dans cette épreuve d'application, là, il y a des enjeux pédagogiques et didactiques. Il y a une des parties, parce qu'en fait, vous allez choisir en amont soit de faire sciences et technologies, soit de faire histoire géo EMC, soit de faire art. D'accord? Ça, vous choisissez ça en amont du concours. C'est ce que vous allez, c'est la réflexion que vous allez entamer cet été. Bien évidemment, vous allez choisir des domaines dans lesquels vous sentez le mieux. Parce que, alors pourquoi est-ce que je vous dis de choisir en amont? Ce sera, selon moi, c'est impossible de tout réviser correctement pour le jour J. Donc, même si on vous distribue les trois, comme le dit Caroline, il faut que vous ayez choisi, je pense, en amont un domaine pour pouvoir bien vous préparer. Il y a quand même pas mal de notions à connaître. Et puis, par contre, peu importe le domaine, il faut avoir des connaissances pédagogiques et didactiques. Alors, c'est quoi le pédagogique? Pédagogique, c'est… alors, je vais prendre une figure de style liée au théâtre. On imagine que vous devez monter une scène de théâtre et vous êtes en fait le chef d'orchestre en tant qu'enseignant. Et donc, c'est tous les choix que vous allez opérer. Le décor, le temps, l'espace scénique, c'est-à-dire les modalités de groupement. Est-ce que là, je fais travailler mes élèves à 2, en groupe de 4, en classe entière? Est-ce que là, c'est l'enseignant qui parle ou pas? Comment je vais utiliser tel ou tel document? Quel questionnement je vais susciter chez les élèves? Donc là, il faut avoir des connaissances didactiques. Les didactiques, c'est l'art de transmettre une notion. C'est-à-dire, il faut avoir la notion, que vous l'ayez, mais surtout, comment est-ce que vous allez transmettre cette notion aux élèves pour que l'élève soit au cœur des apprentissages, pour que ce soit l'élève qui apprenne quasiment seul.
vous lui donnez tous les outils. Pour moi, je parlais un peu, alors là, je vais faire une autre métaphore avec la cuisine. Être enseignant, c'est choisir les bons ingrédients que vous allez mettre sur la table, donner des outils pour que, comme une recette par exemple, et que les élèves puissent choisir leurs ingrédients, suivre la recette et apprendre seuls. Voilà, en gros. Donc, effectivement, comme le dit Mélina, là, cette épreuve-là, elle peut être très chronophage parce qu'il y a beaucoup de notions quand même à savoir. Et donc, moi, je vous invite à choisir le domaine dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise et surtout pour lequel vous avez le plus d'appétence à apprendre. Si vous êtes super intéressé par les sciences, même si vous n'êtes pas scientifique, allez-y, faites-vous plaisir. Mais il faut que vous ayez aussi, vous aussi, une forme de plaisir dans le fait d'apprendre. Donc, et dans les arts, je précise là pour Sandrine, il y a art musical, art cinématographique, art photographique, c'est les arts au sens large, et art pictural, évidemment. Donc, il faudra aussi que vous ayez quelques petites connaissances. Alors, a priori, je pense qu'on restera sur les mêmes œuvres qu'en 2022. Ils ne vont pas rechanger tout le programme, donc on va rester sur la même structure. Voilà. Alors, pour bien se préparer, oui, je pense, Élise, ce seront les mêmes œuvres qui sont proposées. Le programme là, en sciences et technologies correspond à un programme de cycle 3 et un peu de cycle 4. Histoire, géographie, c'est très, très ciblé sur du cycle 3. Et EMC, voilà, cycle 2 et cycle 3. Éducation morale et civique. Pour cette épreuve, donc pareil comme les autres, COEF 3, COEF 1, 3 heures, noté sur 20. Donc, on a ces 3 épreuves qui sont à égalité. Donc, ça peut être intéressant, ça vous permet de vous rattraper un petit peu. Histoire géo et UMC, c'est vrai que c'est dense, mais alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont redondantes par contre. Et donc, par exemple, en géo, c'est un peu toujours la même démarche, en EMC aussi. Et puis, en EMC, en fait, vous allez découvrir que vous avez beaucoup de connaissances. Et en histoire, c'est vrai qu'on rebalaye un peu l'histoire de France, mais nous, on vous accompagne et on synthétise. C'est-à-dire, on vous donne direct les éléments clés à savoir, les dates clés à savoir, les personnages clés, voilà, pour que vous puissiez gagner du temps dans votre préparation et pas vous perdre. Après, comme pour les précédentes épreuves, on n'attend pas de vous que vous soyez des scientifiques. On n'attend pas de vous que vous soyez des historiens, des géographes, des artistes. Comme pour le français et les maths, en fait, là, vous préparez un concours pour le premier degré. C'est-à-dire, c'est la différence avec le CAPES. On vous demande juste d'avoir des connaissances de base. D'accord ? Donc, effectivement, il y a du travail. Je ne dénigre pas ça. Mais on ne vous demande pas d'être des experts. Donc, il faut cibler. D'accord ? Là aussi, même les historiens, des fois, on leur dit attention, on n'aura pas besoin d'avoir autant de connaissances parce que, je vous rappelle, on n'a que 3 heures. D'accord ? Et puis, vous avez surtout pas mal de documents supports sur lesquels vous appuyez. Donc, ça, c'est aussi une grande aide. Donc voilà, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Là aussi, c'est comme pour les autres domaines, on vous accompagne avec pas mal de formats vidéo. Vous pouvez du coup voir quand vous avez du temps pour pouvoir faire vos petites fiches. Et on vous fait des lives aussi de temps en temps pour bien vous retrouver, pour que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse avoir aussi cette interaction. Voilà. Donc voilà pour les épreuves. Voilà pour les épreuves écrites. Alors là, je suis moins calée, j'avoue, sur l'épreuve de langue étrangère. Je suis un petit peu, je ne saurais pas bien vous répondre, Sandrine. J'ai peur de vous dire des bêtises. Mais pareil, je crois que c'est le même, c'est encore même durée, même coef. Et elles sont optionnelles. Mais on y prépare aussi, hein, mais c'est moi qui n'ai pas toutes les, voilà. En sciences, ça va aller aussi, c'est plus centré sur la biologie humaine. Ouais, de manière générale, c'est un peu plus centré sur la biologie humaine. Mais il y a un peu les deux, hein. Donc, voilà. Après, ben, choisissez aussi la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, évidemment, hein. L'objectif, c'est quand même de pouvoir vous reposer un peu sur vos acquis.
Dans le cadre de cette formation, on vous donne aussi pas mal d'outils méthodos sur comment j'analyse des documents, comment je les présente, comment je rédige. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fait un peu défaut. L'école est un peu loin pour certains. Et donc, du coup, l'accompagnement n'est pas de trop, surtout pour trier les informations. Parce que c'est toute la complexité du concours, c'est qu'on peut un peu se noyer dans le nombre de notions à savoir. Alors, maintenant, une fois que vous avez passé vos écrits et que vous réussissez brillamment vos écrits, on passe du coup aux oraux. Les notes, juste pour répondre à la question de Noura, les notes éliminatoires, c'est 5. Après, une fois que vous passez, ça, c'est variable d'une année sur l'autre, suivant les résultats des autres candidats, puisque c'est un concours. Donc, vous pouvez des fois passer avec une note de 6, mais ça va dépendre des académies, évidemment. Pour certaines académies, c'est sûr que ce n'est pas possible de passer. Des fois, on ne passe pas même avec 10. Donc, tout dépend du seuil d'admission. Merci, Ludivine. Alors, maintenant, vous avez donc passé les écrits haut la main et je vais vous parler maintenant des oraux. Alors, les oraux, par contre, les coefs varient beaucoup. Vous avez notamment une épreuve extrêmement fatidique qui est l'épreuve de la leçon de français et de mathématiques qui, là, a un coefficient 4. Durée 1 heure de préparation. Et ensuite, vous avez un 2 en 1, c'est l'épreuve d'entretien qui est coefficient 2 avec une première partie EPS, donc éducation physique et sportive, et une deuxième partie motivation. Alors, pour ces différentes épreuves, il faut se préparer à l'avance. Pour être honnête, vous ne pouvez pas commencer à vous préparer aux oraux une fois que vous avez le résultat des écrits. C'est beaucoup trop court. Ces épreuves à l'oral, c'est les plus professionnalisantes. C'est-à-dire que c'est vraiment là où on vous lance dans le métier. On vous donne par exemple des extraits de documents en français ou en maths et à partir de ça, on vous demande comment est-ce que vous allez aborder la production d'écrits avec vos élèves en CE2, par exemple, en fin de cycle 2. Et on vous demande de réaliser une séance. Pour ça, là, réellement, pour ces épreuves-là, je pense que c'est essentiel d'être accompagné. Autant en maths français, on peut se préparer tout seul. Il y a un certain nombre d'ouvrages et de supports qui peuvent vous permettre de bien vous préparer. Par contre, pour ces épreuves-là, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on vous demande de présenter une séance, mais d'être capable d'expliciter, d'argumenter, de dire pourquoi là, on choisit tel mode de groupement, pourquoi est-ce que lors du lancement de séance, on va commencer comme ci, comme ça. Et en fait, nous, dans nos cadres de nos cours, enfin moi, c'est ce que je dis en fait aux étudiants, je vous accompagne par la petite porte et je vous fais rentrer dans une classe en fait. Je vous montre des supports d'élèves. Je vous montre, parce que moi, je prépare beaucoup à l'épreuve de leçon de français, c'est pour ça que je dis je. Des supports d'élèves, des affichages. Je reviens sur toute la démarche, sur comment est-ce qu'on aborde cette notion-là et pourquoi, quelles difficultés rencontrent les élèves, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier. Et donc, du coup, à la fin, vous êtes vraiment super fort et vous serez du coup opérationnel pour le jour J. En mathématiques, c'est pareil. C'est Frédéric qui vous accompagne. On est tous les deux des formateurs de terrain. On a l'habitude d'accompagner des professeurs d'école stagiaires. Et du coup, sur chaque notion, on revient dessus pour le cycle 2, le cycle 3, le cycle 1. Vous avez même des profs plus spécifiques maternels qui, du coup, interviennent. Vous avez aussi même, par exemple, un inspecteur de l'éducation nationale qui revient sur des notions. Qu'est-ce que vraiment la didactique? Qu'est-ce qu'une séance, une séquence? On a des vidéos là-dessus pour vous accompagner, pour que vous soyez du coup beaucoup plus au clair sur qu'est-ce que l'art d'enseigner et comment est-ce que je procède. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que c'est très loin de ce que vous avez connu à l'école, en fait. Donc, vraiment, ça vous aide. On vous aide aussi à avoir des intros types, c'est-à-dire, voilà, on a présenté le cycle d'apprentissage, à présenter le domaine d'enseignement. Et du coup, en fait, le jour J, vous avez juste à revenir sur le petit point du concours qui vous est proposé, mais tout le reste autour, c'est déjà prêt. Ça vous permet de mieux gérer le temps, d'être plus à l'aise. Et puis, pour vous préparer aux oraux,
En fait, à la fois, vous avez des lives comme ceux que j'ai avec vous là ce soir, mais vous avez aussi des entraînements, des oraux blancs. Et la modalité qu'on a trouvée pour préparer aux oraux blancs, que je trouve vraiment top, c'est qu'en fait, vous êtes par groupe de 4-5. Chacun passe. Donc, du coup, ça vous permet de voir 3 à 4 sujets présentés. Donc, revenir sur 3 à 4, par exemple, si je suis en français, un sur la production d'écrit, un sur le langage oral, un sur la lecture-compréhension. Et donc, du coup, vous voyez les autres candidats passer. Vous aussi, vous passez. Et ça vous permet de mieux comprendre en fait les attendus. Et ensuite, on analyse ensemble. Vous faites votre oral et vous allez l'analyse en direct. Ça permet de réactiver les connaissances, de partager votre savoir. Et du coup, c'est en fait, vous y consacrez 3 heures voilà, de votre temps. Ça fait comme un petit stage personnalisé. Et c'est génial, en fait, les interactions que vous pouvez avoir entre vous. Il y a beaucoup de bienveillance au sein des candidats de vocation CRPE, beaucoup d'échanges, de partage. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner aussi les étudiants. Entre guillemets, on est tous dans la même galère, tous dans le même bateau, et on essaye justement de s'appuyer les uns les autres. Là aussi, c'est la plus-value dans le fait d'être accompagné, c'est pas se sentir seul et de se sentir soutenu à la fois par le staff de vocation CRPE, parce que vous allez découvrir voilà, Lina, Marion, bien d'autres, qui du coup sont un lien direct entre le prof et vous, puisque du coup, ils nous relaient un certain nombre de questions, des problématiques, voilà. Et puis après, vous avez le soutien aussi entre vous, à l'intérieur du groupe. Donc, ces oraux… Alors, j'essaie juste de relire rapidement la question de Anne. Euh, ces oraux blancs, alors, c'est vrai que ces oraux blancs, en fait, on les fait pour l'instant, parce que comme on prépare sur l'ensemble de la France, on les fait, vous les faites en direct, mais face caméra, où là, vraiment, on les fait comme dans l'épreuve, le même temps, on a la même posture. Donc, voilà, c'est juste, du coup, ça vous permet d'être face à face aux formateurs pour vous entraîner et on a le retour direct. On vous forme aussi sur justement l'élocution, la posture, le débit, parce qu'à un moment, il n'y a pas que le contenu, il y a la forme sur comment vous vous exprimez. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Anne. Euh, Est-ce qu'il a des possibilités de pouvoir faire ces oraux blancs face à face? Alors, pour l'instant, nous, on les fait en numérique, mais à voir si c'est possible en face à face. Là, je ne peux pas vous répondre de suite, Anne. Mais en tout cas, sachez-le, je vous assure que vous êtes super bien préparés. Je ne sais pas s'il y aura des stages en présentiel ou pas l'an prochain, mais ça, dans ce cas-là, c'est plutôt sous format stage. Il y en a déjà eu où on se retrouvait sur Paris. Désolé, c'est le lieu central pour le faire en direct. Les cours en live, Leïla, on sait que tout le monde travaille. Donc, en général, on fait en sorte que ce soit à 20 heures. Une fois voilà, que tout le monde est rentré un peu du travail, hop, on a vite le temps de donner à manger aux enfants, pom, pom, pom. Et ensuite, c'est votre moment à vous. C'est de 20 heures à 21h, à 21h30. Voilà. Et alors, pour vous préparer par contre à la leçon de français et de maths, on commence la préparation assez tôt parce que c'est long. Et vous allez voir au début, les premiers cours, c'est oh, j'y arriverai pas, il y a plein de choses à savoir. Et en fait, vous allez voir, on revient, on apprend à parler une nouvelle langue qui est de la pédagogie. Et à la fin, vous la parlez de manière fluente. Donc voilà, on commence à préparer ça relativement tôt, notamment maths français. Pour l'épreuve d'EPS, elle intervient tout petit peu plus tard, mais l'épreuve d'EPS, en fait, là aussi, on vous donne beaucoup de choses clés en main. On vous apprend à moduler en fait l'intro, c'est assez redondant en fait. Donc on revient sur toutes les notions et là aussi, c'est vraiment de la didactique pure. C'est par exemple, vous avez des élèves qui n'arrivent pas à se lancer le ballon et à progresser vers la cible, parce qu'on a plein de lexiques. La cible, ça peut être un panier de basket, ça peut être un but de hand, voilà, mais ça s'appelle la cible. Et en gros, qu'est-ce que vous allez proposer pour remédier à cette difficulté? Donc là, on vous donne plein de billes sur les attendus, les variables didactiques. Enfin, bon, là, je sais que j'utilise encore des gros mots pédagogiques, mais du coup, vous êtes extrêmement préparés et on vous donne plein de situations qui sont clés en main pour le concours. Maintenant, l'épreuve de motivation. Là aussi, vous allez être accompagné.
vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir cette année. Je vais revenir sur l'épreuve de PS, Sandrine, juste un petit peu après, notamment parce qu'il y a une partie aussi d'épreuves physiques réelles de natation que vous devez passer. Juste là pour le PS, en gros, les APSA qui sont choisis par les académies, c'est natation, danse, jeux collectifs et athlétisme. Certaines académies, c'est extrêmement rare, ont d'autres APSA, ont une ou deux APSA qui changent. Par exemple, il y en a qui ont gymnastique au lieu de danse. Et là aussi, on a tout qui est prêt pour y remédier. Mais vous, effectivement, vous allez devoir passer votre brevet de natation de 50 mètres avec effectivement l'attestation de premier secours. Pour la course d'orientation, Elona, on a aussi toute une vidéo qu'on a préparée pour la course d'orientation. Et je rajouterai l'an prochain des documents en plus, notamment pour tout ce qui est orientation en maternelle. Voilà. Donc, en fait, on a préparé, même si c'était pas, c'est dans très, très peu d'académies, mais on a aussi des choses là-dessus. Alors, maintenant, je vais passer sur l'épreuve de motivation. Et ça, c'est une grande nouveauté aussi. C'est qu'en fait, on cherche à savoir un petit peu qu'est-ce qui vous amène à passer ce concours. On va un peu chercher en vous, est-ce que le futur fonctionnaire de l'État que vous pouvez être, que vous souhaitez devenir, est-ce que vous avez quelles ambitions vous avez dans le cadre de dans l'exercice de votre futur métier, comment vous vous projetez dans ce futur métier. Pour ça, vous allez pouvoir commencer à réfléchir un peu cet été, à retracer un petit peu votre parcours et à essayer d'aller rechercher vos forces. Parce qu'en fait, même si vous n'êtes pas du tout de l'éducation nationale, vous avez aussi tout un parcours qui peut être justement d'une grande richesse pour l'éducation nationale. Moi, j'avoue qu'en tant que formatrice, j'aime beaucoup en fait avoir des gens qui ont déjà travaillé par ailleurs, qui ont une véritable connaissance du métier et qui du coup ont un peu plus de connaissances sur ce qui est important de transmettre aux élèves, sur le citoyen de demain, quels sont les outils qui sont importants. Et là aussi, ça va être un véritable partage. Vous allez être accompagné là-dessus, justement pour présenter votre parcours, effectivement, qui va de la conseillère clientèle en banque à effectivement personnel de petite enfance, AESH, la justice. Vous allez voir que tout ça, vous allez le transformer en des forces dans le cadre de ce concours. J'adore lire tout ça, designer podologue, je trouve ça génial. Justement, voilà, de démarrer en fait, et vous allez voir que vous allez pouvoir le mettre au service des enfants. Et moi, je suis ravie de voir des gens qui viennent de tout horizon. C'est une grande force pour l'éducation nationale d'avoir des gens comme vous qui viennent. Donc, pour nous, c'est vraiment une richesse aussi une motivation supplémentaire dans le fait de vous préparer. Donc là, vous allez être beaucoup accompagné aussi par Guillaume, qui vous aide à rédiger un peu votre lettre de motivation, à éviter des choses de « je choisis ça parce que j'aime beaucoup les enfants ». On va voir qu'il y a des choses qui peuvent être limitantes. Donc, on vous aide à construire tout ça. Comme pour le PS et la leçon de français, la leçon de maths, vous avez des oraux blancs. Donc, vous passez en petits groupes. Vous apprenez aussi à vous présenter, à être capable de mettre en avant et cultiver la différence et non pas l'indifférence. Voilà. Et pour vous entraîner, parce qu'en fait, pendant 5 minutes, vous devez être capable de vous présenter, de présenter votre parcours. Et puis, bien évidemment, on va voir qu'il y a des leviers aussi pour la motivation. Pour ça, pour la motivation, on vous apprend surtout à bien vous présenter les enjeux du métier, ce qui est attendu. C'est 5 minutes de présentation orale suivies en fait de 15 minutes de questions sur la partie motivation. Et après, on vous présente 2 mises en situation professionnelles. Oui, Angélique, c'est intéressant de parler de ce que vous faites avant. Ensuite, on vous présente 2 situations qui sont extrêmement concrètes. Je ne sais pas, ça peut être par exemple, vous organisez une réunion de rentrée avec les parents d'élèves et il y a que très peu de parents qui se présentent. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre avec l'équipe enseignante pour renforcer la relation école-famille? Tous ces items, on les balaye dans des cours justement qui sont sur la connaissance du système éducatif
vous serez accompagné par moi là-dessus, où je vous balaye. En fait, vous allez connaître l'école aussi bien, voire mieux que certains qui enseignent depuis 4-5 ans. On vous présente tous les acteurs de l'école, on va vous présenter aussi toutes les réformes. Et du coup, à chaque fois, on va vous donner des outils aussi sur comment répondre à différentes échelles, à l'échelle de la classe, à l'échelle de l'équipe enseignante, à l'échelle de l'école, à l'échelle du département. Voilà, et on va vous donner tout plein d'astuces pour que vous soyez extrêmement à l'aise. On va vous redonner aussi tout ce qui est un peu historique de l'éducation nationale, l'histoire du système éducatif, voilà, pour que du coup, vous puissiez être à l'aise et avec plein de situations concrètes, parce que c'est ce qui est attendu au concours. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas en classe, on vous prend par la main et vraiment, vous allez rentrer dans le monde de l'école au travers de la préparation. Parce que c'est vrai que ces oraux sont très ciblés sur du pratico-pratique. Et du coup, c'est pour ça que ce n'est pas évident de se préparer tout seul. Puis vous allez voir, après, vous allez commencer à parler éducation nationale autour de vous. Donc, et oui, vous allez pouvoir boire le champagne. Franchement, cette année, j'avoue que je suis hyper fière d'un bon nombre de nos candidats. On a certains voilà, qui sont arrivés, je crois que deuxième, je crois que c'était à Nancy. On a eu aussi deuxième sur l'Académie de Versailles. Voilà. Après, nous, on est assez exigeants. On vise l'excellence parce qu'il y a des académies qui sont très difficiles. On a eu, je crois que c'était il y a 2 ans, on a eu la Corse. Il y avait une seule place. Et notre candidat l'a eu. Mais par contre, ouais, on a dû booster à mort parce qu'il y a des académies qui sont plus ou moins difficiles, on le sait. Hein. Mais franchement, c'est jouable, vraiment. Et vous allez voir que tout votre parcours, ça va être une force. Je sais qu'il y a des moments où vous allez un peu stresser, mais vous pouvez vraiment user de toute votre expérience, à la fois de parents et dans votre corps de métier, pour justement mieux réussir. Moi, en tout cas, vraiment, j'y crois. Toute l'équipe vocation CRPE, on se remet en question à chaque fois. On essaye d'adapter au plus à vos besoins. Et donc là, on fait vraiment une progression. Combien il y a de cours en tout? Je n'ai pas compté. J'ai pas compté. Mais il vaut mieux avancer pas à pas, step by step. Mais vraiment, on commence à préparer les oraux relativement tôt pour que vous puissiez être vraiment super à l'aise le jour J. Donc, vraiment pas d'inquiétude à avoir. Donc là, pareil, des cours en live, des possibilités de stage en plus, des concours, des oraux blancs dans lesquels vous avez un retour direct avec les formateurs. Donc, du coup, vous êtes quand même super bien, sincèrement, vous êtes super bien préparés. Donc maintenant, vous, pour ceux, ils n'ont pas encore publié les rapports de jury. On les attend, Angélique. J'espère les avoir cet été. Et du coup, justement, on analysera avec finesse les rapports de jury. Voilà. Donc, nous, ceux qui l'ont passé à Nice, l'ont eu. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont sur Nice. Donc, et il y en a qui l'ont passé pour la première fois et qui l'ont eu. Enfin, voilà, c'est… alors, maintenant, donc, là, c'était la présentation des épreuves, mais je vous ai déjà exposé. Donc, je vais passer un peu sur ces slides-là. Mais du coup, vous aurez éventuellement le diaporama. Donc, voilà. On va surtout vous donner beaucoup de billes méthodos pour que vous puissiez être rapide et que ce soit fluide. Voilà. Alors, maintenant, comment réviser surtout cet été? Parce que, voilà, comme je vous donnais un exemple, on peut avoir la démarche en production d'écrit, lecture, compréhension, l'étude de la langue. C'est assez vaste, d'accord? Donc, ah oui, c'est ça. Maître ancien, c'était le major, premier de concours. Donc, non, ça, il faudra qu'on fasse une petite synthèse de nos résultats. Mais franchement, ils ont beaucoup cartonné, et notamment les oraux ont fait beaucoup la différence. Et quand on est super bien préparé à l'épreuve COEF4, ça a fait une différence énorme, pour être honnête. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'option langue, Anne. Je vais finir là sur comment se préparer pour cet été. Et je vous avoue, Anne, je ne suis pas hyper forte sur la présentation d'option langue. On la prépare, mais je connais moins la préparation. Je sais qu'aussi, il y a des cours en live et tout ça, mais j'avoue que j'ai moins de connaissances sur la préparation qu'on prodigue en langue.
Désolée. Ça, pour ça, il faudra peut-être recontacter Vocation CRPE qui pourra du coup vous donner un peu plus d'éléments parce que je suis un petit peu moins calée pour être honnête. Et c'est une obligation, c'est une option facultative, Maëlys. Alors, comment se préparer? Parce que du coup, il va falloir avoir pas mal de… On va découvrir ensemble tous les attendus et les démarches pédagogiques sur, je vous avais indiqué, modalités de groupement, la gestion du temps, combien de temps on passe sur telle ou telle phase de séance avec les élèves, quelle posture l'enseignant peut avoir, est-ce qu'il se déplace, est-ce qu'il ne se déplace pas, le regard, en fait, il y a plein de choses. Donc, tout ça, on va y revenir dans le cas d'un certain nombre de vidéos. Mais moi, sur comment se préparer cet été, je vous invite un truc vraiment à faire, c'est lire les programmes. Lire les programmes, il faudra le faire plusieurs fois, de cycle 1, cycle 2, cycle 3, qui vous permettent de comprendre un peu les nouvelles démarches d'enseignement à l'école d'aujourd'hui, qui sont un peu en décalage avec celles que nous avons connues à l'école. Bon, certains doivent être bien plus jeunes que moi, mais bon, quand même, l'école a beaucoup changé ces dernières années. Vous pouvez aussi découvrir le site Eduscol, qui est un site éducation nationale, donc qui donne un bon nombre de ressources. Et vous allez voir, je vais vous donner de la lecture. Vous pouvez voir aussi des vidéos qui sont à disposition sur Vocation CRPE, notamment il y a une vidéo sur la construction de séance-séquence, la différence entre séance et séquence. Non, je ne suis pas si jeune que ça, non. Évaluation et différenciation. Et ça vous permet de commencer à avoir du lexique. Et moi, je vous invite, si vous avez du temps, voilà, à regarder ces vidéos-là pour avoir une première imprégnation. Voilà. Alors, ensuite, je vous invite, alors je vais revenir là-dessus après, mais je vous invite à aller sur certaines lectures qui vous permettent de bien comprendre les démarches. Ces guides-là, vous pouvez les retrouver aussi sur Eduscol, mais vous pouvez tout simplement taper sur Google la compréhension au cours moyen, guide, la compréhension au cours moyen, guide pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Et c'est une mine d'or. Parce qu'en fait, il y a énormément… Moi, au lieu de vous perdre dans tous les documents Eduscol, moi, je vous invite à lire ces différents documents et ces différents guides qui reprennent toutes les démarches. Vous allez voir que vous n'allez pas forcément tout saisir à la première lecture, mais quand on va revenir dessus en cours, ça va vous parler. Et après, quand vous reviendrez dessus, ça va être extrêmement fluide. D'accord? Donc moi, si vous avez du temps dans vos lectures, c'est lire les programmes et lire ces différents guides pour enseigner la lecture. Alors moi, désolée, je suis très ciblée français parce que moi, je prépare à l'épreuve de français, mais vous en avez aussi sur le calcul mental, en mathématiques. Voilà, il y en a d'autres. Voilà. Pour enseigner la lecture et l'écriture, le vocabulaire. Et ça, ces guides-là sont au top parce qu'ils vous donnent vraiment toutes les démarches. Et puis, ils vont vous permettre de commencer à apprendre la nouvelle langue éducation nationale. Voilà. Pour l'épreuve d'entretien, commencez à gribouiller un petit peu sur une feuille sur qu'est-ce qui me motive à entrer dans ce métier, qui est, je l'avoue, un des plus beaux métiers du monde, hein, mais qui est un métier d'engagement, enfin, en tout cas, moi, tel que je le vis, qui est un métier passionnant, dans lequel on apprend sans cesse, on se remet en question, il n'y a pas d'ennui. Voilà. Mais vous, en tout cas, trouvez vos propres motivations. Moi, voilà, je suis dans l'éducation nationale depuis maintenant 20 ans. Voilà. Je ne me lasse pas parce que c'est extrêmement riche. Il y a plein de choses à faire, à apprendre, à redécouvrir, à partager aussi avec les collègues. Mais du coup, allez chercher vos motivations et vos forces par rapport à votre parcours. Qu'est-ce qui vous motive à passer ce concours et à choisir de rentrer dans les rangs d'éducation nationale. Et effectivement, et puis surtout, vous allez voir, vous allez vous nourrir un peu en confiance. Essayez de regarder votre parcours de manière vraiment positive, même si vous avez eu des embûches, en quoi ça vous a rendu plus fort, qu'est-ce que vous avez appris, et surtout, pourquoi ça peut être intéressant pour l'éducation nationale de vous avoir vous. Parce que moi, je suis sûre que vous êtes
une plus-value énorme, justement, de par la diversité de votre parcours et le fait justement d'avoir quitté l'école et de choisir avec davantage de maturité d'y revenir avec une autre casquette. Voilà. Donc, donc voilà, j'espère vraiment en tout cas vous compter dans les rangs de tous ceux qui vont passer le concours, tout simplement. Et je serai encore d'autant plus contente de vous accompagner à préparer ce concours. Allez-y, pas à pas, sans stress, parce qu'il ne faut pas se sentir acculé par les nombres de choses. Je vous rappelle qu'on ne demande pas des experts. On demande en fait dans ce concours d'avoir des gens qui savent réfléchir, qui aiment se questionner, qui aiment apprendre, voilà, pour pouvoir transmettre. Oui, on vous donne des astuces. Moi, j'adore les cartes mentales. Et donc, effectivement, on revient aussi là-dessus. Alors, juste avant de vous quitter, alors voilà, il y a des slides que vous pourrez lire tout seul sur l'épreuve d'entretien, sur les attendus voilà, de cette épreuve-là. Je vais revenir aux questions juste après. Et là, c'est juste pour faire une petite synthèse. À vocation CRPE, voilà, on vous propose des cours de remise à niveau, voilà, pour voilà, vous pacifier avec votre passé scolaire, des mises en situation à l'aide de concours blancs, des oraux blancs, en petits groupes pour pouvoir mutualiser et faire un petit peu de pédagogie inversée, des devoirs. Et là aussi, vous avez des corrections en direct, mais on sait que vous êtes tous en train que vous travaillez, que vous avez une vie à côté. Donc, on s'adapte aussi à vos possibilités. Des stages en plus, voilà, pour préparer aux épreuves écrites, aux oraux. Voilà. Et vous êtes accompagné avec beaucoup d'enthousiasme aussi par Lina, Marianne, qui du coup font du lien avec nous, en fait, les profs, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études. Et je trouve qu'au contraire, vous allez découvrir qu'on apprend parfois mieux. On met du sens là où parfois on n'en mettait pas parce qu'on était un peu plus immature. Oh, mais pourquoi j'apprends ça? Ça ne sert à rien. Voilà. Vous allez, je trouve que c'est un beau challenge. Et puis, vous êtes accompagné par des formateurs de terrain qui ont une vraie connaissance de didactique pédagogique. Vous êtes dans une promo vraiment qui est à taille humaine, donc ça vous permet aussi d'avoir un petit groupe, voilà, d'échanger un peu entre vous et surtout d'avoir une planification de votre travail toute prête. Donc ça aussi, ça libère énormément en stress. Et après, la plus-value, je sais que ça vous paraît hyper loin, c'est qu'en fait, on vous accompagne aussi une fois que vous avez le concours. Et ça paraît tout bête, mais on a le concours, on est super content. Et puis là, on nous dit que vous êtes dans telle classe, tel niveau. Et puis, on a l'impression de se sentir tout seul pour la préparation de la rentrée. Et bien là, non. Nous, on continue à vous accompagner. On vous aide à préparer la réunion de rentrée avec les parents, comment je prépare mes premiers jours de rentrée. Voilà. Mais, et puis, du coup, un peu plus sur la mise en pratique. Du coup, on vous quitte en douceur. Voilà. On vous amène jusqu'au bout pour découvrir ce beau métier, voilà, que j'espère vous pourrez exercer dès septembre 2023. Voilà. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. J'espère que du coup, vous voyez un peu mieux les types d'épreuves, que vous percevez un peu mieux voilà, comment est-ce qu'on accompagne, que si vous commencez à vous préparer tout seul, ce que vous pouvez commencer à faire par vous-même. Voilà, j'espère avoir été claire. Pour l'épreuve de langue, n'hésitez pas à recontacter Vocation CRPE si vous voulez des informations complémentaires, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc voilà. Et puis, j'espère vous retrouver dans nos rangs dès septembre prochain. En attendant, profitez aussi de vos vacances, de vos familles, de vos proches. Reposez-vous pour être plein d'énergie à la rentrée. Voilà. Donc, merci à vous pour votre participation. Et puis, j'espère à très bientôt. Voilà. Je vais rester en ligne, je vais couper le diaporama, mais je vais laisser la parole à Mélina si vous avez des questions, notamment après pour tout ce qui est financement et tout, ce n'est pas moi. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et au plaisir de vous retrouver. Pour tout ce qui est diaporama, de ça, voilà, vous avez demandé à Mélina, moi, je ne sais pas.
j'arrête le partage d'écran et je laisse la parole. Elsa, si tu peux juste me mettre ma dernière slide, ce serait super. Je crois que c'est Alors, juste celle d'après. Et ah, voilà, et de c'est... toute façon, je ne vais pas vous garder longtemps. Je ne peux pas remettre ma vidéo. J'ai un petit souci technique. Mais en tout cas, merci beaucoup, Elsa. C'était un De super rien. live. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes. Vous êtes vraiment incroyables. C'était très agréable d'être dans le chat ce soir. Merci beaucoup. Moi, je voulais simplement vous rappeler, du coup, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que la préparation est finançable à 100% par le CPF au tarif de 2 400 € et qu'on a prolongé l'offre qu'on proposait le mois dernier. On vous offre un concours blanc supplémentaire corrigé par matière pour toute inscription via le CPF. Et pour les personnes qui malheureusement n'ont pas de CPF, on a aussi pensé à vous. On vous propose une réduction de 200 € jusqu'au 31 juillet, avec possibilité d'échelonner votre paiement par chèque. Et pour ceux pour qui ça reste encore compliqué, vous avez également notre programme Égalité des chances, dont j'ai peut-être déjà parlé à certains d'entre vous. Je vous remets le lien dans le chat. C'est un dossier qui est accessible à tous, où on traite vraiment les dossiers au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à passer par ce biais-là si jamais vous souhaitez vous inscrire, mais que c'est l'aspect financier qui bloque. Voilà, l'idée, c'est pas de sélectionner nos élèves sur le porte-monnaie, mais bien plus sur la motivation à participer à la préparation et à avoir le concours. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Maïlis, mensualisation sur combien? Sur 10 fois. Alors, pour le CPF d'un conjoint, je vous invite plutôt à me contacter par mail. Ou plutôt à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Je vous remets le lien vers mon planning pour celles et ceux qui ont des questionnements sur votre situation en particulier. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour que je puisse vous expliquer comment ça se marche de vive voix. Il y a effectivement un 01. On a plusieurs numéros. Ma collègue Ursule, avec qui vous avez peut-être à échanger, a un 07. J'ai également un 07 et on a effectivement un 01 que je suis en train de retrouver parce que je ne le connais pas par cœur. Mais en tout cas, mon numéro, vous avez peut-être reçu un texto avec mon numéro dedans. C'est celui que je suis en train de vous taper dans le chat. Donc, n'hésitez pas à m'appeler directement sur cette ligne si vous le souhaitez. Donc là, pas ce soir, mais demain à partir de 9h30, 10h. Il y a effectivement des offres pour les étudiants. Amandine, pareil, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Cindy, le lien égalité des chances, je vous le remets. Il est juste ici. Ah voilà, merci Robin qui vient à mon secours. Est-ce que j'ai raté le diaporama? On vous l'enverra du coup avec l'accord d'Elsa, mais a priori elle avait l'air d'être d'accord, en rediffusion par email avec le replay du live. Effectivement, Laurie, si jamais ça n'aboutit pas avec votre conseillère Pôle emploi, le programme Égalité des chances est là pour ça. Donc, il faudra effectivement passer par ce biais-là, le cas échéant. C'est tout à fait pour ça. Cathy, vous aurez une réponse demain pour votre programme Égalité des chances. J'ai vu que vous l'aviez envoyé tout à l'heure. Donc, je vous rappelle demain pour vous faire une proposition une fois qu'on aura analysé votre dossier. Et je crois que j'ai eu toutes les questions. Effectivement, Sophie, ça fait 1 910 € en ce moment en autofinancement. Voilà, si j'ai raté, alors je vois que vous posez d'autres questions alors que j'étais en train de remonter. Du coup, je vais redescendre. Alors voilà, le numéro, Robin a mis le 01. L'option langue vivante, effectivement, Martine est en supplément à 200 €. Donc, tout à fait. Et pour compléter un peu ce qu'a dit Elsa, sur cette option, on vous prépare à la didactique de la langue anglaise. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vous remet pas à niveau sur le niveau de langue. Ça, c'est vraiment à vous de commencer à le travailler ou le retravailler de votre côté en regardant des séries, en lisant, en parlant si vous en avez la possibilité. Et nous, on vous proposera des cours de didactique de langue anglaise qui vous prépareront du coup à l'épreuve avec des cours et une simulation orale. La préparation, effectivement, peut se suivre en même temps que le master Emeline. Dans ce cas-là, on s'adapte à vos besoins en tant qu'étudiant et on vient compléter en fait ce que vous faites en master pour vraiment axer sur la préparation au concours avec notamment les entraînements aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, mais aussi en fonction de tous vos besoins. L'idée n'étant pas de venir en doublon par rapport à ce que vous faites en master.
Effectivement, Léa, merci de rappeler. Il y a quelqu'un, un ou une heureuse gagnante. On vous tiendra au courant demain quand on aura fait le tirage au sort, mais il y a quelqu'un qui va gagner la préparation ce soir. Sandrine, pour les inscriptions, vous pouvez nous rappeler pour qu'on vous aide. Ça dépend si vous avez du CPF ou si c'est pour de l'autofinancement. Si c'est pour le CPF, il faut passer directement par votre compte personnel de formation. Si c'est en autofinancement, vous pouvez le faire dès maintenant directement sur notre site en cliquant sur Je m'inscris. Je m'inscris. Vanessa, concernant le CPF potentiel de votre conjoint, je vous invite à me rappeler pour qu'on puisse en discuter directement. Alors, Anne, pareillement, pour le CPF à 1 600 €, contactez-moi pour qu'on puisse voir ce qu'on peut mettre en place. Laurine, parfait. Bien sûr, vous pouvez nous l'envoyer la semaine prochaine, le programme Égalité des chances, aucun problème. Pour la langue, c'est effectivement en anglais, pas d'espagnol. Les cours de remise à niveau sont aussi pour les gens qui paient avec bien sûr, Priscilla. La seule différence que vous aurez en vous inscrivant avec le CPF, c'est qu'il faudra passer la certification Voltaire, qui est une certification en langue française à laquelle on va vous préparer. Donc, ce sera donc une préparation au certificat Voltaire qui vous ouvrira les accès à l'intégralité de la préparation au CRPE 2023. Vous croisez les doigts, je croise aussi les doigts pour vous. Je suis désolée, il n'y aura qu'un seul ou une seule gagnante, mais voilà, on vous tiendra au courant. Alors, Cathy, non, l'offre ne sera pas cumulable, mais par contre, l'idée, à partir du moment où vous avez monté un programme égalité des chances, c'est en fonction de votre dossier de vous proposer quelque chose qui est plus intéressant que l'offre étudiante. Les pièces du dossier, il s'agit vous verrez, tout est expliqué dedans, mais la seule pièce extérieure qu'on vous demande, c'est votre avis d'imposition. Pour les CPF publics, Gabriel, la première chose à faire, c'est de contacter votre employeur pour savoir s'il vous autorise à débloquer votre CPF. Là encore, n'hésitez pas à prendre contact avec moi demain, notamment pour que je puisse vous émettre un devis pour étayer votre demande. Alors, Romane, effectivement, très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. En étant étudiant ou étudiante, on vous propose la formation à 1 800 € que vous pouvez échelonner en 10 fois par chèque. Alors, le CPF dans le public, c'est effectivement différent du CPF privé, ISA. Comme je vous le disais, le CPF public, il faut demander l'accord de votre employeur et me contacter pour que je puisse vous émettre un devis. Alors, pour le numéro de téléphone, si jamais vous ne l'avez pas vu passer, vous pouvez le trouver sur le site internet. Vous avez également le lien pour prendre un rendez-vous avec moi qui est disponible sur nos réseaux sociaux. Les inscriptions jusqu'à quand pour septembre? Le plus tôt possible, Élise. Vraiment, Elsa a insisté là-dessus et je me permets de réinsister là-dessus, mais plus vous vous inscrivez tôt, plus vous mettez les chances de votre côté d'avoir le concours. Donc, inscription vraiment le plus tôt possible. Effectivement, Rémi, bien vu. En fait, réponse la plus simple, le numéro, le 01 est affiché en bas du diapo, effectivement, et vous avez également notre adresse mail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par le moyen le plus simple pour vous. Concernant les personnes qui ont des CPF par leur conjoint, je vous invite à me contacter directement. Merci, Sandrine, pour votre retour sur le live. Les moyens de paiement, c'est par chèque, a priori. Et si vous voulez le faire par prélèvement, là, pareil, je vous invite à me contacter pour les cas un petit peu particuliers. Pour être accepté à la formation, il n'y a aucune pièce particulière qu'on vous demande. On vous demande juste, bien sûr, d'être vérifié que vous êtes bien éligible au concours, mais je suppose que c'est le cas si vous êtes ici. Bien sûr, on ne veut pas vous faire vous inscrire à la formation si vous ne pouvez pas passer le concours derrière. J'attends effectivement de vos nouvelles, Laurie. N'hésitez pas à me contacter quand vous avez des nouvelles. Alors, Angélique, si vous avez du CPF et que vous êtes quand même étudiante, je vous invite à me contacter directement pour que je puisse vous expliquer comment procéder dans ce cas-là. Alors, Léa, je vous invite également à me recontacter. C'est un peu plus compliqué quand, de manière générale, les personnes qui ont du CPF public, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. C'est des procédures de financement qui sont un peu complexes. Du coup, il faut vraiment voir au cas par cas. Pour les libéraux de santé, Cindy, normalement, vous devez cotiser au CPF. Je vous invite à vous connecter directement sur votre compte personnel de formation pour voir si vous avez une somme en euros. Et sinon, je vous invite encore une fois à me contacter pour qu'on puisse faire le point directement ensemble.
Je descends, je descends. Je crois que je suis arrivée au bout. Ah non, pardon, si je suis arrivée au bout, il est bien 20h20. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à nous appeler demain au 01 qui est affiché ou à prendre rendez-vous sur le lien que j'avais mis dans le chat ou à nous contacter sur Instagram, sur Facebook. Vous trouverez bien une solution pour nous contacter le cas échéant. Je vous remercie de votre participation. Encore une fois, c'était très agréable. J'attends que vous me contactiez demain le cas échéant. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Elsa, tu as un dernier Oui, petit mot pour c'était juste clôturer du ce coup live? pour dire au revoir à tout le monde. Merci pour votre participation. Et juste pour répondre, je crois que c'était la question d'Anne. Oui, en fait, on peut choisir son académie. Alors après, à l'intérieur de l'académie en Île-de-France, l'académie de Paris est très bien. Mais après, c'est à vous de voir. Choisissez bien votre académie suivant le lieu où vous souhaitez être et rester pendant un petit moment. Parce que notamment sur les académies de Versailles, Paris, on y reste un petit moment avant de pouvoir en sortir. Donc voilà, choisissez surtout ce qui vous correspond en termes de vie personnelle. Voilà. Je vous remercie. Et pareil, Créteil, c'est aussi tout à fait accessible, mais pareil, il faut regarder bien les départements qui sont à l'intérieur de chaque académie. Voilà, ça sera